Allez, on fait un petit bond dans le futur. Imaginez un instant, nous sommes le 31 décembre 2025. Et si les actualités de cette seule et unique journée pouvaient nous servir de capsule temporelle? C'est l'expérience qu'on va tenter ensemble pour essayer de décrypter les grandes forces qui sont en train de façonner notre monde. La question centrale, elle est donc là. Si on ne gardait que les gros titres de cette journée-là, quelle histoire est-ce qu'il raconterait sur notre civilisation? C'est ce qu'on va décrypter ensemble, point par point. Alors que nous disent ces fameux titres? Eh bien d'abord, qu'il y a une force qui semble tout emporter sur son passage. Une formidable, une incroyable accélération. Technologique, financière, elle porte en elle des promesses qui sont immenses, c'est vrai, mais aussi des périls qui sont tout aussi grands. Premier exemple, et il est vraiment frappant, Tesla. L'entreprise annonce un virage stratégique, mais alors un virage radical. Fini les voitures, ou presque. Le cœur du réacteur maintenant, c'est l'intelligence artificielle et la robotique. Pour l'une des boîtes les plus scrutées au monde, c'est une véritable révolution. Et la promesse qui accompagne ce virage, elle est vertigineuse. Selon Elon Musk, cette révolution robotique pourrait tout simplement éradiquer la pauvreté et rendre le travail facultatif. Rien de moins. C'est la promesse d'une utopie d'abondance complètement automatisée. Mais attention, cette promesse a un coût et elle implique un choix drastique. Le projet de la voiture électrique abordable, la fameuse Model 2, elle est sacrifiée, abandonnée. La priorité, maintenant, c'est les taxis autonomes et les robots humanoïdes. Un futur de haute technologie, c'est certain, mais peut-être pas pour tout le monde. Et cette accélération, elle ne se limite pas du tout à l'industrie, elle touche aussi le cœur de notre économie, la finance. Les banques, qui étaient autrefois si prudentes, se lancent maintenant à corps perdu dans l'univers des cryptoactifs. Les faits sont là. Ils sont têtus. En France, les géants bancaires comme Société Générale ou Crédit Agricole ne sont plus en train d'expérimenter. Non, ils intègrent massivement ces technologies. On parle d'achat de crypto directement pour les clients et surtout d'un truc qui s'appelle la tokenisation. En gros, transformer des actifs bien réels, comme la dette d'un État, en jetons numériques. Et face à cette vague, même l'Europe doit mettre les bouchées doubles sur son projet d'euro numérique. Mais voilà, pendant que la technologie file à toute vitesse, le monde, lui, il se fracture. Loin de l'optimisme des ingénieurs, le tableau géopolitique de cette fin d'année 2025 est beaucoup plus sombre. On voit un monde instable, tendu, où les anciennes alliances se défendent. Premier exemple, l'Ukraine. L'Europe met énormément d'argent sur la table. On parle de 90 milliards d'euros pour la paix et la reconstruction. Et pourtant, les décisions stratégiques, les décisions de sécurité, elles, se prennent à Washington. C'est quand même un signe assez clair d'une perte d'autonomie pour le continent européen. On part maintenant au Moyen-Orient, où les cartes sont totalement rebattues. Au Yémen, on assiste à un spectacle qui était impensable il y a encore quelques années. Un conflit ouvert entre les anciens alliés que sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Chacun soutient des camps opposés, ce qui ne fait qu'aggraver une crise humanitaire déjà terrible. Et on continue notre tour du monde des tensions direction les Caraïbes. Là-bas, la situation est tout aussi électrique. Les États-Unis déploient une bonne partie de leur flotte. Officiellement, c'est pour lutter contre le trafic de drogue. Mais en réalité, bien sûr, l'enjeu, c'est le contrôle du pétrole vénézuélien et la rivalité grandissante avec la Chine dans la région. Et tout ça, c'est résumé de manière assez cash, on peut le dire, par l'économiste Yanis Varoufakis. Pour lui, 2025, c'est l'année où l'Europe est devenue un simple sous-traitant des États-Unis, complètement prise en étau dans le grand duel entre Washington et Pékin. D'accord, on a parlé technologie, on a parlé géopolitique, mais au fond, quelles sont les conséquences de tous ces grands bouleversements sur la vie des gens au quotidien? C'est ce qu'on va voir maintenant, le coût humain de tous ces changements. On commence avec un chiffre. Et attention, il est vertigineux. 211 milliards d'euros, c'est le montant des aides publiques qui ont été versées aux grandes entreprises en France en une seule année. Un soutien massif et le plus souvent sans la moindre contrepartie exigée en matière d'emploi ou d'écologie. Et là, le contraste est brutal. Parce que pendant que ces milliards arrosaient les grandes entreprises, le bilan social, lui, est très sombre. On parle d'une hémorragie industrielle, de liquidation, de licenciement, d'une crise du logement qui s'aggrave, d'un drame humanitaire à nos frontières, et en plus de tout ça, une dette publique qui explose. À ces fractures bien visibles, il faut en ajouter une autre beaucoup plus silencieuse mais tout aussi réelle. D'ici 2030, un salarié français sur 4 sera aussi ce qu'on appelle un proche aidant, c'est-à-dire qu'il s'occupera d'un parent dépendant. C'est une crise invisible qui pèse sur des millions de carrières. Et puis, il y a un autre paradoxe fou de notre société. Le gaspillage alimentaire. On parle de près de 4 millions de tonnes de nourriture encore tout à fait consommable qui sont jetées chaque année en France. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, les premiers responsables, ce ne sont pas les supermarchés. Non, ce sont les foyers, nous, qui comptons pour 43% de tout ce gâchis. Pour finir, on va prendre un peu de recul. Que nous disent les mots qu'on utilise tous les jours? L'analyse du vocabulaire de 2025, c'est un révélateur formidable de l'esprit de notre temps, de nos angoisses et de nos obsessions. Alors, un mot qui nous vient de l'anglais,
résume assez bien notre époque. Le rage bait. Littéralement, l'appât à colère. Ce sont tous ces contenus créés avec un seul but, nous faire enrager, pour nous faire cliquer, pour nous faire réagir. C'est le symptôme parfait de l'économie de l'attention et de l'état de nos débats en ligne. Un autre mot-clé de 2025, c'est parasocial. Ça décrit cette relation un peu étrange, à sens unique, qu'on peut développer avec des personnalités publiques à travers les médias. En gros, on s'investit émotionnellement pour quelqu'un qui ne sait même pas qu'on existe. Une dynamique sociale vraiment typique de notre ère numérique. Finalement, la conclusion de l'analyse du lexique 2025, elle fait un peu froid dans le dos. Le vocabulaire de l'année est saturé de tensions. Les mots qui émergent décrivent rarement des choses joyeuses. Ils sont le reflet d'un climat de crise permanente. On se retrouve donc face à cette question fondamentale. D'un côté, on a la promesse technologique d'un futur radieux, presque utopique, et de l'autre, on a une réalité de fracture sociale et géopolitique de plus en plus profonde. Alors, vers quoi on se dirige vraiment ? Un monde d'abondance sans travail, ou au contraire, une crise humaine qui ne fait que s'aggraver ? Fin 2025, la question reste entière.